Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire sur l'éducation aujourd'hui. Donc, je m'appelle Erwan Guillaume, je suis directeur commercial et associé du petitjournal.com, donc le média de référence pour les expatriés dans le monde entier. Alors, je voulais encore une fois m'excuser. Comme vous le voyez, on est avec Pauline Terrado de l'ESCP Business School. Donc, on avait prévu de faire ce webinaire la semaine dernière. On a eu un petit souci technique qu'on a largement réglé depuis. Donc, nous sommes bien là aujourd'hui. On va pouvoir vous parler de cette thématique qui est comment candidater à ESCP Business School depuis et hors Parcoursup. Et naturellement, pour ceux qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, quand on a recalé l'horaire, vous pourrez retrouver toutes ces informations en replay très prochainement. Bonjour Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Erwan, je vais très bien, merci. Ravie d'être ici. Désolée également pour le petit contretemps de la semaine dernière et ravie de pouvoir échanger sur Parcoursup, le bachelor de l'ESCP, l'ESCP également, et pouvoir vraiment vous orienter sur votre poursuite d'études. Bon, merci beaucoup Pauline, on est ravis de t'accueillir. Tu es une habituée de ce micro, tu viens 2 fois par an pour nous donner plus d'informations sur comment candidater pour ESCP Business School et son programme Bachelor, sachant que c'est possible depuis et hors Parcoursup. Parcoursup, c'est le 12 mars, on va y revenir, donc c'est pour ça que notre webinaire est totalement à propos et au bon moment. Donc vous êtes à peu près 70 inscrits à ce webinaire. J'espère que vous pourrez vous connecter au plus. N'hésitez pas à nous saluer, à nous dire bonjour, à nous dire d'où vous vous connectez. On est ravis de vous avoir. Comment va se passer ce webinaire? Donc, nous le voulons très interactif. Je vais poser beaucoup de questions à Pauline. Elle va me répondre en détaillant différents points sur le bachelor, sur l'école, le process de recrutement Parcoursup et hors Parcoursup. Et dans un deuxième temps, on piochera vos questions pour y répondre, vous donner le maximum d'informations, et puis garder à l'esprit naturellement que Pauline et le SCP Business School restent disponibles si vous avez des questions, si vous voulez contacter en direct. Je vous donnerai aussi le mail qu'il faut contacter. C'est la dernière ligne droite. Donc, merci encore d'être là. Encore désolé pour la semaine dernière. Et on va vous donner le maximum d'informations aujourd'hui. Alors, Pauline, déjà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis après, je commencerai à te poser les différentes questions. Oui, bien sûr. Donc, je suis Pauline Terrado. Effectivement, comme vous avez pu comprendre, je travaille à l'ESCP Business School et plus particulièrement pour le programme bachelor de l'école. Donc, je suis surtout là pour pouvoir vous renseigner, vous parler vraiment du programme de l'école en détail et également pour pouvoir vous accompagner si vous êtes intéressé pour déposer une candidature tout au long du processus. Donc, effectivement, comme Erwan a dit, on est très disponible. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message. Vous aurez nos contacts également à la suite, enfin pendant ce webinaire également. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter une seule seconde. Avec plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ESCP Business School et le Bachelor in Management en quelques mots? Voilà. Je pense qu'ils sont beaucoup à vouloir s'informer, donc je te donne la parole pour répondre à cette question. Bien sûr, avec plaisir. Du coup, ESCP, on fait partie de ce qu'on appelle les grandes écoles de commerce en France. On est classé 4e école de commerce en Europe. L'Europe, c'est quelque chose qui est assez important, qui fait vraiment partie de notre identité parce qu'on est constitué en fait de campus dans des grandes villes européennes. Donc, sur toutes les formations que vous allez pouvoir retrouver au sein de l'école, à un moment donné, vous allez être obligé en tant qu'étudiant de passer par nos différents campus. Donc, d'étudier soit à Paris, soit à Londres, à Madrid, Turin, Berlin ou Varsovie, suivant les cursus aussi. Voilà. Donc, sur les programmes que vous allez pouvoir retrouver, vous avez effectivement le programme Bachelor, qui est le premier cursus que vous allez pouvoir intégrer directement après le baccalauréat. C'est une licence qui va se faire du coup en 3 années d'études. C'est un Bachelor of Science spécialisé en management. Donc, on va être aussi assez exigeant sur tout ce qui est mathématiques et bien vous préparer sur des formations de cette manière-là. Le programme se fait 100% en anglais,
il se veut très international également, parce que vous êtes sur le système où chaque année, vous êtes obligé de changer de pays, de passer par nos différents campus. Donc là, c'est suivant votre choix et ce que vous voulez faire au cours des 3 années d'études, bien sûr. Merci beaucoup, Pauline. Quelle est la valeur ajoutée de ce programme pour les jeunes expatriés, justement, qui souhaitent continuer à évoluer dans un environnement international? L'international, hein, principalement, bien sûr, on ne va pas... c'est le point vraiment fort du cursus. Par exemple, chaque année, on est à peu près aux alentours de 30% d'étudiants français sur le programme. Vous allez retrouver des étudiants qui viennent vraiment de partout dans le monde. Au niveau de la structure également, donc l'international fait partie intégrante, hein, du cursus. Vous êtes sur ce système où chaque année, vous devez effectivement changer de pays. Donc, pour des étudiants qui sont expatriés, c'est généralement quelque chose où vous êtes aussi assez habitués et vous vous retrouvez avec des étudiants qui ont aussi l'habitude de, comme vous, avoir aussi ces expériences-là. Pareillement, tout ce qui est lié à l'international va être quelque chose que vous allez retrouver de manière quotidienne, en fait, au niveau de l'école, parce que même nos professeurs ne sont pas forcément que des professeurs locaux, vous retrouvez des professeurs qui viennent un peu partout. Donc, l'identité internationale est vraiment, pour le coup, le point fort du cursus, du programme, qui, encore une fois, je le répète, va se faire 100% en anglais, parce que du coup, l'anglais devient la langue d'échange entre étudiants et avec les professeurs également. Vous avez beaucoup de nationalités, hein. Vous avez, je suppose, pas mal de Français, de francophones, mais vous avez aussi beaucoup de nationalités européennes, voire d'autres nationalités également. Effectivement, pour vous donner un peu un exemple, à la rentrée là, de septembre, on avait plus de 95 nationalités différentes Ah oui. représentées uniquement sur ce cursus-là. Après, ne serait-ce que dans l'école, on est à plus de 120 nationalités différentes représentées dans l'école. Donc voilà, quand on vous dit que ça fait la force effectivement du cursus, de l'école, du programme, ce n'est pas des mots faibles en fait à ce niveau-là. Donc c'est généralement quelque chose que nos étudiants recherchent beaucoup, effectivement. Ça donne envie de pouvoir baigner dans un tel univers international avec autant de nationalités. Je pense que c'est important aussi pour nos lecteurs et les personnes qui sont connectées, qui vivent généralement à l'étranger. C'est un point important. Alors, si on parle plus précisément du bachelor, Oui. Quels sont les prérequis, les critères de sélection pour ce bachelor? Alors, vous avez plein de critères. Effectivement, tout ce qui va être lié à l'académie qui est important. C'est important également d'avoir des mathématiques dans votre cursus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le programme que l'on propose, c'est un Bachelor of Science spécialisé en management. Donc, on va être très exigeant à ce niveau-là, même si ça reste un programme très généraliste où vous allez toucher un petit peu à tout. Après, on va mettre également très en valeur tout ce qui est non académique. Donc, qui vous êtes, votre personnalité, quels sont vos centres d'intérêt, le fait également de vouloir évoluer justement on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais de vouloir évoluer justement dans des environnements très internationaux. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que vous recherchez. Donc, au niveau, par exemple, du non académique, des traits de caractère principaux qu'on va demander, ça va être tout ce qui va être lié à la curiosité. Tout ce qui va être lié également au fait de vouloir évoluer dans des environnements internationaux, quel va être votre investissement également dans vos différentes activités, quel est aussi votre état de maturité. La maturité va être un point essentiel sur tout le processus justement d'admission, parce que le fait de changer, et ça vous le savez sûrement en tant qu'expatrié aussi, le fait de changer de pays chaque année, ce n'est pas forcément toujours quelque chose de facile. Donc l'aspect de la maturité va vraiment être un point central au niveau du processus justement d'admission. Voilà. Donc si vous voulez retenir, on va dire 3 points essentiels: quelle est votre curiosité? Quelle est votre maturité? Et quelle est votre adaptabilité, je pense. Voilà. C'est noté. J'en profite pour saluer donc Jean-Marie de Bruxelles, hein, qui nous fait un petit coucou. On a Bonjour. Guillaume de Barcelone qui a déjà posé une question. Christophe de Bangkok, je pense que vous étiez là la semaine dernière, donc merci encore de vous reconnecter. Jean-Marie également, c'est parfait. Allez, Oui. on enchaîne avec les prochaines questions. Donc, quels sont les profils que vous recherchez à l'ESCP Business School?
Alors, ça remonte un petit peu sur la question précédente. Oui, On va rester justement au sein de l'école, quels que soient les cursus, sur des profils assez similaires de cette manière, dans le sens où ok. euh, il faut avoir cette adaptabilité, il faut avoir Mhm. cet élément de curiosité, cet élément de vouloir évoluer dans des environnements internationaux, dans des environnements multiculturels, ou alors de vouloir avoir justement cette part d'international dans sa profession future. Donc, soit de travailler dans des grands groupes internationaux ou à l'étranger Mhm. également, donc en dehors de France, quand je parle de l'étranger. Donc ça, quels que soient les cursus, pour pouvoir intégrer l'école, ce sont effectivement les points qui vont être essentiels. Après, bien sûr, je répète une fois encore, tout ce qui est Mhm. lié à l'académique va aussi être important pour pouvoir intégrer l'école. Vous êtes sur des formations qui restent des formations d'excellence, des formations exigeantes aussi d'un point de vue académique. Par exemple, notre programme Bachelor, il est classé premier en France, du coup, sur les formations en 3 ans. Donc, on va vous demander quand même aussi cette exigence académique. Très bien. Alors, on va parler plus maintenant des voies d'admission. Donc, quelles sont les différentes voies d'admission pour candidater à ce bachelor, s'il te plaît, Pauline? Merci. On a effectivement plusieurs voies d'admission qui sont possibles. Alors, ça va surtout en fait dépendre du type de diplôme du secondaire que vous êtes actuellement en train de faire. Donc, merci Erwan donc, Mhm. pour le slide, comme vous pouvez voir ici. Donc, nous, on va parler surtout de 2 voies principales. Donc, la voie Parcoursup et la voie directe via Mhm. notre site internet. Après, on est également sur UCAS et Common App, mais on va moins parler de ces 2 autres plateformes aujourd'hui. Parcoursup, gardez en tête que ça va être une plateforme qui va être intéressante pour vous, surtout si vous faites un baccalauréat national français. J'ai vu dans les questions qu'il y avait des questions par rapport au bac international, à l'IB. Oui. Mhm. Pour vous, si jamais vous faites un IB, ne vous préoccupez pas de Parcoursup, ça ne va pas vous concerner. À ce moment-là, pour vous, ce sera des admissions directes via notre site internet. Pareillement, si vous faites un A-Level, un American High School Diploma ou autre, la voie à privilégier va rester généralement via notre site internet dans tous les cas. Pour le baccalauréat national français, vous avez le choix, soit de candidater via Parcoursup, soit de candidater directement via notre site internet, sachant que bien sûr, vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut choisir l'un ou l'autre. Après, pourquoi choisir telle ou telle plateforme pour vous spécifiquement? Ça va être avant tout Alors, vous avez plusieurs critères, on va dire, qui peuvent rentrer en compte. Le premier à se poser, ça va être quel campus vous souhaitez intégrer en première année de bachelor. Parcoursup, ça va être une plateforme qui va vous donner accès à tous nos campus de première année. Donc, les campus de première année vont être le campus de Londres, le campus de Paris, le campus de Turin et de Berlin. Voilà. Parcoursup, du coup, pour les baccalauréats nationaux français, vous donnera accès à tous ces sites, avec quand même une majorité de places pour le campus de Paris en première année de bachelor. Mais vous avez quand même des places accessibles pour tous les autres. Si jamais vous décidez pour les baccalauréats nationaux français de ne pas passer par Parcoursup et de plutôt candidater via notre site internet, je vous rappelle, vous ne pouvez pas faire les deux, à ce moment-là, ça sera pour intégrer donc nos campus internationaux, donc soit le campus de Londres, soit le campus de Mhm. Turin, soit le campus de Berlin. Mais vous n'aurez pas du tout accès à Paris en première année. Voilà. Sachant que Paris peut être choisi en deuxième ou troisième année par la suite, mais tout comme vous n'êtes pas obligé de passer par Paris si ce n'est pas Mhm. du tout une obligation du tout à ce niveau-là. Pour tous les autres types de baccalauréat, ça va être des admissions directement via notre site internet, Mhm. IB, je le rappelle, A-Level, American High School Diploma ou autres, ou baccalauréats nationaux. Autres baccalauréats nationaux, c'est des admissions directement via notre site internet. Voilà. Donc là, vous avez les dates pour les Mhm. sessions de cette année. Donc, on va passer actuellement du coup sur notre 4e round, celui du 12 mars, donc qui est la semaine prochaine. Donc, date assez importante à retenir parce que c'est également la date de finalisation donc, des vœux Parcoursup. Donc voilà, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu ou si vous avez la moindre question également à nous contacter à l'adresse que vous pouvez voir ici, donc bachelorparis@escp.eu directement. Merci beaucoup, Pauline. C'est très important justement de distinguer aussi clairement les deux voies d'admission. Alors justement, comment se déroule la candidature sur Parcoursup et hors Parcoursup?
Alors, merci pour cette question. J'allais en parler un petit peu tout à l'heure, enfin un petit peu avant. Alors, c'est le même système concrètement, Mmh. que ça soit des admissions via notre site ou via Parcoursup. Nous, on va dans tous les cas chercher à vous évaluer sur 2 critères. Donc, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, le critère académique est important. Le critère, tout ce qui est lié au non académique, donc qui vous aide, comme vous avez bien compris, va aussi avoir un gros poids dans le processus d'admission. Donc, que ce soit des admissions via Parcoursup ou le site internet, vous allez être évalué sur ces 2 points, de ces 2 manières. Alors, l'académique, c'est un peu plus simple, on va dire, à parler parce que vous êtes dedans. C'est vous qui avez travaillé sur ces années de lycée justement pour pouvoir vous donner les clés pour atteindre après aussi les formations de votre choix et qui vous intéressent. Donc, pour l'académique, on va vous évaluer, pas que sur votre année de terminale, pas que sur votre dernière année d'études, mais on va vous évaluer donc sur la première et terminale. Si jamais vous passez via notre site internet, on vous demande également vos résultats de seconde qui vont nous permettre justement plutôt d'avoir une visibilité sur l'évolution de votre parcours. Voilà, tout simplement. La seconde a un peu moins de poids, mais vous allez surtout être évalué sur vos résultats de première et de terminale. On regarde toutes les matières, bien sûr les mathématiques, les langues aussi vont être très importantes, les matières de spécialisation, de spécialité pardon, également. Mais tout va être évalué, les commentaires des professeurs. On regarde vraiment dans sa globalité votre dossier. Au niveau du non académique, c'est un peu plus subjectif, on va dire, dans le sens où ce qui va nous intéresser, donc c'est les critères dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qui va être lié à votre maturité, à votre curiosité, ouverture internationale, à votre investissement également dans vos différentes activités, quelles qu'elles soient. Parce qu'on ne va pas avoir une activité qu'on va privilégier par rapport à une autre. On ne s'attend pas à ce que vous fassiez tous la même chose du tout. Donc, c'est vraiment ces aspects de curiosité et de maturité et d'ouverture internationale qui vont avoir un poids. Donc, pour ça, que ça soit des admissions via Parcoursup ou via le site internet, c'est important. Via Parcoursup, tout ce qui est lié à la catégorie justement centre d'intérêt va avoir un gros poids dans le processus d'admission. La lettre de motivation également, mais avant tout, du coup, cet aspect de la catégorie centre d'intérêt. Via le site internet, par exemple, on vous demande un CV à devoir nous donner, qui vont en fait être les éléments qui vont nous permettre vraiment d'apprendre à vous connaître, de savoir quel est votre investissement dans ces différentes activités et de pouvoir un peu évaluer ces différents points dont j'étais en train de parler à l'instant. Voilà, il ne faut surtout pas mettre de côté ces différentes catégories dans votre candidature si jamais vous souhaitez candidater, parce que ça a un poids réel sur l'admission et ça peut vraiment faire la différence d'un dossier à un autre. On veut, pour pouvoir intégrer nos programmes, l'école, même de manière générale, bien sûr des personnalités, des étudiants qui n'ont pas peur d'être actifs, qui ont cette curiosité de manière générale. Donc voilà, encore une fois, la lettre de motivation et la catégorie centre d'intérêt ou le CV vont être essentiels dans votre candidature. Voilà. Après, si votre dossier du coup est retenu, là vous êtes invité pour passer une interview qui se fait en ligne pour tout le monde, où on va justement pouvoir aller en plus en profondeur de ces éléments-là. C'était très clair et très détaillé, Pauline. Tu as donné beaucoup d'informations. Je voulais revenir sur les périodes et les dates, sachant qu'il y a la voie Parcoursup et hors Parcoursup. Une fois que vous avez reçu le dossier de candidature, en fait, quelles sont les dates à retenir ensuite par rapport au process de sélection? Alors, donc les dates sont pas forcément les mêmes si vous êtes sur la Bien sûr. plateforme où vous avez candidaté. Pour des admissions, du coup, via Parcoursup, ça dépend bien sûr du calendrier de la plateforme. Généralement, vous allez avoir sur la partie de mi-avril, du coup, jusqu'à fin avril, les entretiens pour les étudiants qui sont admissibles. Donc là, vous allez vous-même sélectionner le créneau qui vous intéresse avec une sélection de 3 jours
Vous aurez le choix entre 3 jours directement à prendre rendez-vous via la plateforme Parcoursup. Et pour les admissions via le site internet, par contre, vous êtes sur un calendrier qui est un petit peu différent de Parcoursup. Donc, comme vous voyez, on fonctionne sur différents rounds. Vous avez, c'est des processus qui sont beaucoup plus rapides. Généralement, à partir du moment où vous avez une date limite, sous un mois, vous avez les résultats du coup d'admission. Là, je ne parle pas d'admissibilité à l'interview, je parle vraiment d'admission. Donc, c'est un processus, comme vous voyez, qui est assez rapide. À partir du deadline, sous 10 jours, en fait, vous savez si vous êtes admissible à l'interview, vous passez l'interview et 10 jours après, vous avez les résultats. Très bien, c'est très clair. Alors, je me mets à la place donc des personnes qui vont candidater, éventuellement des parents également. Qu'est-ce que tu conseilles pour se démarquer dans sa candidature au Bachelor in Management sur Parcoursup? Alors, Parcoursup, alors, je sais que tu as abordé plusieurs points avant, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en fait aux élèves? Alors, il ne faut pas hésiter à... Alors, ça peut paraître assez simple, on va dire, mais mine de rien, beaucoup d'étudiants ne rentrent pas forcément dans ces catégories-là. Il ne faut vraiment pas hésiter à se mettre en avant, à ne pas diminuer chacune des activités que vous pouvez avoir ou de vos centres d'intérêt. Donc, toute activité ou point qui vont nous permettre vraiment d'apprendre à vous connaître peuvent faire la différence d'un dossier à un autre. Par exemple, en vous prenant des exemples qui peuvent paraître assez simplistes, imaginons que vous êtes, je ne sais pas, passionné de couture, que vous avez appris à faire... à tricoter, vous avez de vous-même vendu ou animé une communauté sur les réseaux sur cette thématique-là. Parler de ce type d'initiative, même si ce ne sont pas forcément du coup des activités professionnelles, professionnalisantes, de stages en entreprise ou autres. Nous, ce qu'on va vouloir voir, bien sûr, c'est important d'en parler, mais ce qu'on va vouloir voir avant tout, ça va être aussi qui vous êtes réellement en tant que personne. Donc, chaque activité va avoir vraiment son importance. Après, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. On peut vous accompagner dans le fait de compléter justement vos dossiers. Donc, si vous avez des doutes, on reste disponible de cette manière-là. Au moment de l'interview, si j'ai un grand conseil à pouvoir vous donner, ce qui peut faire aussi la différence d'un étudiant à un autre, donc c'est bien sûr, ça rentre toujours dans cette optique de vous mettre en avant, de savoir vous vendre en fait d'une certaine manière, mais ça va être surtout d'essayer d'avoir un recul par rapport à ces différentes expériences dont vous avez parlé dans votre dossier. Donc, posez-vous toujours un esprit un peu d'analyse où vous allez vous poser la question du pourquoi j'ai parlé de cette activité. Qu'est-ce que cette activité du coup est pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quel est le recul que j'ai par rapport à ça? N'hésitez pas à faire les liens également aussi de temps en temps sur qui vous aident ces points qui vous concernent vous personnellement et aussi la formation à laquelle vous candidatez. Donc là, par rapport au programme Bachelor, bien sûr. Donc de vous-même, faites des liens de cette manière et n'allez pas forcément attendre, là je parle spécifiquement par rapport à l'interview, n'allez pas forcément attendre à ce qu'on vous pose la question de pourquoi vous parlez de ça ou pourquoi, quelle est cette expérience pour vous. Allez au-devant de ces questions-là. Alors justement, l'interview, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus en détail parce que c'est aussi un point très important, je pense, pour vous dans le processus de recrutement. Ça se prépare. J'ai à ce sujet, alors autant l'apprendre maintenant, j'ai une question de Christophe de Bangkok, qui avait déjà dû la poser il y a un petit moment, donc on va lui répondre. Il demande d'ailleurs interview juste sur le parcours ou sujet de discussion, point d'interrogation, en anglais, point d'interrogation. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur l'interview et puis tes conseils pour la réussir? Bien sûr. Alors, pour l'interview, donc chez nous, vous allez voir, c'est une interview qui est très classique, qui est très axée en fait sur l'étudiant, sur vous, sur vos centres d'intérêt. L'interview, elle va vraiment être là pour
Pour s'assurer d'aller en profondeur, en fait, des différents sujets dont on a parlé tout à l'heure, donc de ces différents points dont je vous ai expliqué qui vont être liés justement à l'aspect de maturité. C'est vraiment à ce moment-là où on va pouvoir le déterminer. Donc, c'est avant tout une conversation par rapport à l'étudiant, par rapport à son profil, par rapport à ses motivations, parce que ça reste un entretien de motivation. Donc, il faut s'assurer que vous n'êtes pas là par hasard non plus. Mais l'interview va pas être là pour vous tester sur un sujet économique spécifique, va pas être là pour vous tester sur un débat, sur votre capacité à débattre sur une thématique. Par contre, vous aurez bien sûr une ou plusieurs questions sur l'actualité au cours de l'entretien qui reste, je vous rassure, généralement une question assez ouverte pour vous puissiez justement débattre d'un sujet, enfin pas débattre, parler plutôt d'un sujet qui vous intéresse. L'interview se fait généralement en français, mais vous avez toujours des questions, une ou deux questions qui vont vous être posées en anglais. Voilà. Le but de cet entretien, c'est, encore une fois, d'apprendre à vous connaître, de s'assurer de votre maturité, de s'assurer également qu'il y a une cohérence entre vous, votre parcours, le parcours que vous souhaitez prendre, et également le programme, l'école, la philosophie de l'école également. Donc, c'est vraiment un échange qui est assez rapide, qui dure à peu près entre 15 et 20 minutes à peu près. Donc, ça va vite. Donc, c'est pour ça il faut pouvoir bien s'y préparer en amont. Pour bien s'y préparer, encore une fois, travaillez bien votre dossier. Travaillez bien cette catégorie centre d'intérêt ou le CV qu'on peut demander via notre site internet. Travaillez bien également la lettre de motivation, le personal statement qu'on demande via notre site internet. Parce que cet élément de lettre de motivation et de personal statement, il faut savoir que c'est avant tout aussi... donc, elle est importante dans le dossier de candidature, mais elle va très bien vous préparer aussi à cette interview parce qu'elle vous permet justement d'avoir un recul par rapport à vous, par rapport à la formation, les points du programme vraiment qui vous intéressent et qui, pour vous, selon vous plutôt, sont faits pour vous. Donc, c'est le moment de l'interview va justement être le moment de pouvoir mettre ça en avant et de débattre sur ce sujet-là. Donc, voilà. Mais ça reste un entretien très classique qui est avant tout sur le parcours de l'étudiant. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'à l'ESCP, on est généralement considéré aussi justement comme très bienveillant sur ces thématiques-là. Donc, on n'est pas là pour mettre à mal les étudiants, les rendre mal à l'aise ou autre. Voilà. Donc, un grand conseil, il faut s'y préparer suffisamment à l'avance. Soyez vous-même également, parce que c'est vraiment cet aspect justement de personnalité aussi qui va vraiment aussi faire la différence d'un étudiant à un autre. Voilà. Et assurez-vous de répondre aussi à cette question très classique de pourquoi le management ? Pourquoi le management ? Est-ce que l'international, du coup, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi ? Parce que ça va être une grande part aussi de l'interview et même du processus d'admission de manière générale. Donc, bien préparer son interview, ce qui me semble assez logique comme un entretien en entreprise pour un stage, etc., voire même plus. J'en profite pour te poser une question parce qu'après, on va parler d'autres sujets. Un autre conseil, du coup, excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Un autre conseil à vous passer par rapport à ça aussi, par rapport à l'interview spécifiquement, ça va être entraînez-vous comme si vous alliez la passer 100% en anglais. Comme ça peut vous permettre justement de naviguer librement pendant le processus, de pas avoir de doute, un mot de vocabulaire ou ce genre de choses, si vous y préparez déjà en amont, comme si vous alliez la passer 100% en anglais. Ok, très bien, merci Pauline. J'en profite pour poser une question qui est plus connectée à, on va dire, à ces premiers éléments. Pour le bachelor, il faut quelle note à l'IB ? Enfin, c'est une question de Guillaume de Barcelone. Ouais. Alors, on n'a pas... on ne va pas avoir de notes qui font qu'on ne va pas regarder ou évaluer un dossier. Après, bien sûr, comme je vous disais, on recommande quand même d'avoir un bon niveau académique. Généralement, moi, je recommande aux étudiants d'essayer de viser minimum 34 au prédictif. Là, je parle bien vraiment de prédictif pour le coup, et sachant qu'on ne prend pas en considération, du coup, dans ces cas-là, les points supplémentaires. Donc, voilà.
Ça va être sur 42. Très bien. Alors, en moyenne, généralement, nos étudiants sont plus aux alentours de 36 à l'IB sur 42. La réponse est claire. Et je rebondis sur une question que je viens voir Oui. d'apparaître. On va accepter tous les types de mathématiques, HL, OSL, pour l'IB. Très bien. Allez, on va passer à l'après-admission, enfin, l'après-validation. Quelles sont les étapes en fait qui suivent l'admission? Les étudiants sont-ils accompagnés dans leur démarche administrative, d'installation sur le campus? Tout ce qu'on peut envisager s'ils sont sur le campus de Londres, ça peut être demande de visa, recherche de logement, etc. Toute la partie plus arrivée administratif, on va dire. Bien sûr, il y a un accompagnement, des étudiants à plusieurs niveaux. Vous allez avoir, donc à partir du moment en fait où vous avez votre offre d'admission, donc vous allez arriver sur un processus où bien sûr il faut confirmer votre place sur le programme. Pour pouvoir confirmer votre place, donc c'est important à savoir, vous avez un acompte à verser qui est déduit des frais de scolarité, qui est de 3 500 €, qui va vous permettre justement de sécuriser vos places sur les différents sites. Vous avez, après, suivant si vous êtes admis à Londres, Paris, Turin ou Berlin, vous allez avoir du coup des types d'informations, des niveaux d'information donc, qui vont être un petit peu différents, qui sont vraiment spécialisés par rapport au campus. Donc, vous avez déjà la possibilité d'intégrer un premier point, un groupe WhatsApp spécifique des étudiants qui, comme vous, vont intégrer tel site ou tel site et qui peuvent vous permettre déjà de commencer à discuter entre vous. Je sais que plusieurs étudiants trouvent justement des colocations, des nouveaux colocataires de cette manière-là. Après, plusieurs communications en fait vont être faites. On organise également différents webinars sur des thématiques spécifiques pour vous permettre du coup de vous donner des clés de recherche, que ça soit effectivement sur ces questions de logement, sur les questions également liées au visa. Donc là surtout pour Londres. Vous allez recevoir donc, des newsletters spécifiques. On vous détaille aussi toutes ces informations-là. Après, vous avez des départements spécifiques au sein de l'école sur les différents campus qui vont être là pour vous accompagner sur tous ces aspects, on va dire, plus administratifs de manière générale. Donc, que ça soit sur ces questions de logement, vous avez un carnet d'adresses. L'école travaille également avec des loueurs privés, avec pas des associations, avec comment on appelle ça, des résidences étudiantes également. Donc, vous avez tout un accompagnement qui est mis en place justement pour les étudiants. Après, voilà, suivant aussi certains sites, certains endroits, c'est bien de commencer suffisamment tôt pour tout ce qui est recherche, notamment de logement, je parle, surtout par rapport à Londres et à Paris, pour le coup. Très bien. Ça se fait très bien. Parfait. Alors, on a parlé du processus de recrutement, de candidature. Voilà, on est resté quasiment 30 minutes dessus. J'aimerais bien qu'on se laisse encore 15 minutes pour aborder plutôt la vie étudiante sur les campus et bien sûr les débouchés. C'est clé, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on va commencer par la vie étudiante. À quoi ressemble cette vie étudiante sur les campus? Je suppose des associations, des clubs d'étudiants, des événements. Comment ça se passe, Pauline? Alors, bien sûr, vous allez retrouver une vie étudiante sur chacun des sites. Alors, vous avez différents... comment dire? On va, nous, de notre côté, séparer tout ce qui est lié du coup à la vie associative et sportive. Vous avez un département des sports spécifiques, donc qui fait partie de l'école. Au niveau des associations, vous allez retrouver des associations du coup étudiantes qui vont être spécifiques pour le bachelor, spécifiques pour le Master in Management, et des associations étudiantes qui regroupent également tous les programmes de l'école que vous allez retrouver aussi du coup sur chaque site. Vous avez également différents départements qui vont organiser aussi de leur côté différents types d'événements.
Donc, vous avez le département carrière, par exemple, qui va organiser ses propres conférences. Vous avez des chefs d'entreprise qui viennent pour parler sur des thématiques spécifiques, par exemple. Vous allez avoir également l'association alumni, l'association des anciens de l'école, qui elle-même aussi organise d'autres événements, des conférences également tout au long de l'année, quels que soient les sites. Vous avez la bibliothèque également, qui a ses propres groupes de lecture, qui organise aussi ses propres événements derrière. Donc, en termes de vie étudiante, vous allez retrouver beaucoup d'activités, que ça soit aussi bien des activités liées au débat, liées à l'artistique, liées à des pays spécifiques ou autres. Ça reste très riche et assez varié sur tous les campus. Au niveau des sports, vous allez retrouver également des activités sportives sur chacun des sites. Ça va être organisé du coup d'une manière différente. Donc, par exemple, alors, sur le campus de Paris, sur tous les sites, vous allez avoir les sports d'un point de vue, loisir plutôt, donc pas forcément compétitif. Après, vous allez retrouver les sports également qui peuvent se faire en compétition. Donc là, généralement, par exemple, sur Paris, vous avez, en France plutôt, vous allez avoir du coup des compétitions inter-écoles qui existent, donc qui peuvent vous permettre justement de bouger en France de cette manière. Vous allez avoir sur certaines activités sportives également des compétitions inter-écoles européennes qui peuvent vous permettre aussi de bouger en Europe de cette manière. Vous avez également des compétitions intercampus ESCP. Donc là, qui est organisé par l'école. Donc ça va être surtout sur des activités de groupe où chaque campus a fait ses propres sélections d'étudiants et chaque année, donc vous allez être en compétition avec tous les autres sites. Donc par exemple, alors cette année, il me semble que les étudiants se retrouvent sur le campus de Madrid, justement pour faire ces compétitions le temps d'un week-end. L'année dernière, c'était sur le campus de Paris, l'année d'avant de Berlin, par exemple. Donc, on s'attend, par exemple, à ce que l'année prochaine, ça soit à Turin, soit à Londres. Voilà. Vous avez aussi ces événements-là qui sont organisés par l'association sportive, par le département des sports, pardon. Après, voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est associatif. Au niveau des associations étudiantes, pardon, vous allez retrouver à peu près une centaine d'associations étudiantes réparties sur nos différents campus. Sachant il faut savoir quand même aussi que le campus de Paris, ça va être quand même là où vous allez retrouver le plus grand nombre d'associations. Il se passe beaucoup de choses, hein, c'est notre plus grand campus, la maison mère aussi. Donc c'est là où vous allez retrouver aussi le grand nombre, on va dire, d'activités de manière générale, même si vous en avez sur tous les sites. Donc, je disais, on a une bonne centaine d'associations différentes sur les différents sites. À Paris, vous allez retrouver une bonne quarantaine d'associations différentes. Pour vous donner un peu un ordre d'exemple de cette manière. Par exemple, à Paris, on va offrir du coup 24 activités sportives différentes, que ce soit des activités du coup de groupe, solo, du golf, de l'escrime, de l'équitation. Voilà. Ça reste assez varié aussi. Voilà. Et vous parlez rapidement tout à l'heure je pense que je jump un peu sur une de tes questions. Tu as vite fait évoqué justement l'après-bachelor, qu'est-ce qui peut se passer. J'ai rapidement évoqué également l'association alumni, j'ai rapidement évoqué aussi le département carrière de l'école. J'aimerais préciser du coup que, alors comme on est une école, vous l'avez bien compris, multicampus, vous avez également, ça va être tout ce qui est lié justement à nos différents sites. Vous allez retrouver tous les mêmes services suivant les campus. Le département carrière, c'est un département carrière européen également, que vous allez retrouver également sur chaque site et qui vont avoir aussi, chaque campus va avoir un peu sa spécialité en termes de zone géographique dans le monde. Donc, pouvoir conseiller justement les étudiants sur la recherche de stage, la recherche d'entreprise également, sur des zones spécifiques du monde. Par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus
simple à illustrer, on va dire, le campus de Madrid, par exemple, va avoir sa spécialité notamment sur l'Espagne, sur le Portugal également, mais également sur tout ce qui est lié à l'Amérique latine, Amérique du Sud. Donc, si vous recherchez, par exemple, des stages en entreprise dans ces zones du monde, même si vous êtes sur un autre site, vous pouvez toujours faire appel également au service des départements carrières des autres campus, parce qu'ils organisent plein d'événements, comme je vous disais, en termes de conférences ou autres, mais vous pouvez également bénéficier d'accompagnement personnalisé avec nos coachs, de coaching spécifique en one-to-one, de coaching de groupe, revoir également par exemple vos CV, avoir des mock interviews. Ils invitent également des entreprises pour recruter directement nos étudiants, que ce soit sur des événements qui ont lieu en présentiel, des événements qui ont lieu en ligne également auxquels vous pouvez participer. Voilà. Après, l'association des anciens va être une entité, on va dire, externe, différente, qui va également organiser ses propres événements un peu de manière complémentaire, on va dire, par rapport au département carrière. Bon, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses sur les campus, donc c'est une réponse avec beaucoup d'informations. Sur le plan académique et humain, quelles sont les matières? Comment ça se passe en première année? Tu peux nous parler d'une semaine type peut-être? Alors, oui, vous avez, en termes de matière, de manière générale, alors, je vous en ai parlé beaucoup des mathématiques tout à l'heure, vous restez quand même sur un programme qui est très généraliste, donc vous allez avoir vraiment tous les fondamentaux du management, avec cet aspect quantitatif qui est mis en avant, bien sûr. Tout ce qui est lié aussi aux humanities, la géopolitique ou autre, c'est aussi très important. Vous allez le retrouver également chaque année au sein du cursus. Donc, au niveau des matières, de manière générale, vous allez avoir aussi bien de la stratégie, de l'économie, microéconomie, macroéconomie, finance, droit, marketing, bien sûr, j'en passe, que des cours de psychologie, des cours de géopolitique, des cours de consumer behavior, des cours de coding également, pour avoir justement cette compréhension en fait du monde de l'entreprise, toutes les structures que vous allez pouvoir retrouver du coup dans une entreprise, les types de départements et les types d'environnements dans lesquels les entreprises peuvent évoluer également. Ce sont des points importants. Les langues aussi, bien sûr, sont très importantes. Là, je vais rebondir par rapport à une question que je tout à fait. Sur le niveau des langues locales qui est demandée sur les différents campus. Donc, au moment de la candidature, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va regarder bien sûr vos notes dans les différentes langues. C'est important pour pouvoir intégrer le programme. Généralement, vous étudiez les langues des campus dans lesquels vous allez aller. Vous pouvez bien sûr choisir aussi des langues complémentaires. Si, par exemple, vous parlez déjà l'espagnol, que vous allez à Madrid et que vous voulez étudier, je ne sais pas, l'allemand, même si vous n'allez pas forcément à Berlin, vous pouvez très bien le prendre. Ou si vous voulez commencer ou continuer, par exemple, le mandarin, c'est également tout à fait possible. En termes de requirements par campus au niveau des langues, alors, le programme se fait 100% en anglais. Donc, que ce soit à Madrid ou à Berlin, les cours sont enseignés en anglais. Le campus de Paris va être le seul site où vous allez avoir des restrictions de langue. Parce qu'en première année, c'est en anglais partout, quel que soit le campus. Donc, même à Paris, les cours sont en anglais. La deuxième année de bachelor, vous avez le choix entre le campus de Turin, le campus de Madrid et le campus de Paris. Madrid et Turin, tout est enseigné en anglais. Paris, par contre, vous allez retrouver un cours de droit au deuxième semestre qui est enseigné en français. Même si le reste des cours reste enseigné en anglais, on demande à nos étudiants d'avoir un niveau B1 en français. Si vous suivez ce webinaire, il n'y a pas de souci à se faire normalement, mais on demande à nos étudiants d'avoir un niveau B1 en français pour pouvoir y accéder. Sur la troisième année de bachelor, donc là, tous nos sites sont accessibles. Donc, vous allez avoir accès au campus de Berlin, tout est en anglais. Au campus de Londres, bien sûr, tout est en anglais aussi. Au campus de Madrid, alors, les cours sont en anglais à Madrid. Par contre, je vais revenir, je pense, par la suite sur le système de majeur, parce que c'est important de le définir. J'ai un peu bougé. Vous avez une majeure, du coup, qui est en entrepreneuriat où les étudiants, même si tous les cours sont en anglais, les étudiants travaillent beaucoup
sur des projets en fait avec des entrepreneurs espagnols qui ne parlent pas forcément toujours très bien anglais. Donc c'est important d'avoir un bagage en espagnol pour pouvoir intégrer le campus de Madrid sur la 3e année. Et là, on recommande, ce n'est pas une obligation, mais on recommande au moins de viser un niveau B2 à partir de la 3e année pour pouvoir aller de manière sereine sur ce site-là. Le campus de Paris, en 3e année, on demande un niveau C en français, parce que vous êtes sur un système un peu différent du reste, qui est un système en fait d'alternance. Et sur le campus de Turin, tous les cours sont en anglais, on ne demande pas forcément d'avoir l'italien. Donc, pour reprendre un petit peu sur le parcours, donc les cours de manière générale, comme vous êtes sur les campus ESCP, voilà, ce ne sont pas des écoles partenaires, vous allez avoir en termes d'enseignement, donc c'est le même programme qui est enseigné partout. Vous n'avez aucune différence d'un site à un autre. Par exemple, si vous êtes la première année sur le campus de Londres et que vous avez des amis qui sont la première année sur le campus de Turin, vous allez avoir exactement le même enseignement. Le même niveau de connaissance également. Sur la première et la 2e année, c'est la même chose partout. Comme je vous ai rapidement parlé, évoqué, la 3e année, donc vous allez avoir un tronc commun qui va être partout pareil, et vous allez également devoir choisir une majeure en tant qu'étudiant, donc sur la 3e année de bachelor, qui est, alors ce n'est pas une spécialisation. La majeure, c'est avant tout un domaine qui va vous permettre, du coup, soit de continuer sur un enseignement très généraliste où vous allez vous-même choisir les cours, sur une majeure qu'on appelle General Management, vous allez choisir les cours que vous allez avoir. Vous pouvez du coup choisir des cours très variés sur des thématiques qui peuvent être très différentes les unes des autres, ou alors des cours plutôt similaires en type d'enseignement. Mais c'est vous qui choisissez les cours que vous allez avoir. Après, vous avez d'autres types de majeures qui sont les majeures spécialisées. Et là, vous n'aurez pas le choix des cours, hein, donc en plus du tronc commun. Les cours que vous aurez seront dans une thématique spécifique. Donc là, par exemple, sur le campus de Berlin, vous allez avoir une majeure en General Management, qui est enseignée 100% en anglais, encore une fois. Sur le campus de Londres, vous allez retrouver sur la 3e année une majeure en General Management et une majeure en finance, qui est plutôt de la finance de marché, que vous allez pouvoir retrouver. Sur le campus de Madrid, donc je vous en ai parlé, vous avez une majeure uniquement en entrepreneuriat et marketing digital. Donc, encore une fois, c'est important d'avoir des connaissances en espagnol pour pouvoir l'intégrer parce que même si les cours sont en anglais, vous travaillez beaucoup avec des entrepreneurs espagnols. Sur le campus de Paris, en 3e année, vous allez avoir uniquement donc, une majeure en General Management qui se fait du coup en anglais, les cours sont en anglais, mais par contre, comme vous êtes sur un système d'alternance, on demande aux étudiants d'avoir un niveau C1 en français pour pouvoir y accéder. Du coup, je souligne de cette manière, vous êtes sur un rythme qui est de 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, qui s'inverse d'une semaine à l'autre. Mais je souhaite du coup préciser aussi, parce que l'international, la diversité également de nationalité d'étudiants que vous pouvez retrouver, c'est généralement quelque chose que nos étudiants aussi recherchent beaucoup. Paris, en 3e année, vous avez, on va dire, un petit peu moins de diversité en termes de nationalité d'étudiants que sur les autres sites, justement, dû à ce niveau C1 qui est demandé. Sur le campus de Turin, tous les cours sont en anglais. On ne vous demande pas du tout d'avoir de l'italien pour pouvoir y accéder. Et là, vous allez retrouver plusieurs majeures. Vous allez avoir une majeure en General Management, une majeure en finance, et plutôt de la finance, direction financière du coup, une majeure en stratégie du luxe et une majeure également en conseil. Donc, ce qui vous donne un peu un large choix. Bien sûr, comme vous êtes sur un système de 3 années, 3 pays différents, vous ne pouvez pas revenir sur un site où vous êtes déjà allé. Donc, c'est bien de peut-être commencer aussi à réfléchir un peu sur ça. Mais voilà, je tiens quand même à repréciser que cette majeure n'est pas une spécialisation. Les spécialisations viennent plus sur des années de master, mais c'est plus, on va dire, un moyen d'approfondir vos connaissances dans un domaine ou de tester pour savoir si éventuellement vous souhaiteriez vous spécialiser là-dedans sur vos années de master par la suite. Et le diplôme que vous aurez à la fin restera un Bachelor of Science in Management. Alors justement, merci pour toutes ces informations. Quels sont les débouchés possibles à la suite de ce cursus, donc de ce bachelor en 3 ans?
Alors, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Encore une fois, vous êtes dans une formation aussi d'excellence, donc vous n'allez pas avoir de porte qui se ferme à la fin du cursus. C'est important de souligner, donc comme vous êtes effectivement sur licence, cursus en 3 années, d'études, ça vous laisse quand même le choix et la possibilité à la fin des 3 années, soit de commencer à travailler, rentrer dans la voie professionnelle si vous souhaitez, soit pour faire votre carrière de cette manière ou pour approfondir, on va dire tester, avant de savoir si vous souhaitez vous orienter vraiment dans un master, dans un domaine spécifique. Donc là, pour les étudiants, par exemple, qui décident de continuer directement dans la voie professionnelle à la suite du programme, donc vous êtes bien accompagné par l'école, comme je vous parlais tout à l'heure, du département carrière ou de l'association Alumni. On a sur le cursus bachelor 98% de taux de placement de nos étudiants, justement, 3 mois après la fin de la formation, qui souhaitent justement rentrer dans la voie professionnelle. C'est un très beau taux pour un programme bachelor, également une licence. Donc ça vous laisse cette possibilité-là. On a chaque année à peu près aux alentours de 40% de nos étudiants justement qui rentrent directement dans la voie professionnelle, et vous êtes à peu près à 60% de nos étudiants qui au contraire décident de continuer directement sur un master à la fin du bachelor. Là encore une fois, ça ne va pas vous fermer de porte. Vous avez la possibilité déjà de continuer au sein de l'ESCP. Bien sûr, si vous souhaitez, vous avez accès à nos différents masters. On a 28 formations différentes justement dans plein de domaines différents que vous pouvez intégrer à la suite du bachelor. Par exemple, notre master finance, qui est un très beau programme, qui est classé premier mondial. Pas mal de nos étudiants du bachelor qui continuent sur cette formation-là, comme le bachelor of science, vous prépare bien justement à toutes ces formations qui vont être liées à finance, data, gestion de projets internationaux également, tout ce qui va être lié à des sciences politiques également. Ça va très bien vous former sur ces thématiques-là, sur ces domaines-là. Mais vous avez également la possibilité de continuer dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément de la finance, et de continuer aussi dans d'autres écoles. Nos étudiants intègrent les meilleures écoles pour le coup, que ce soit en France, en Angleterre, en Italie, Espagne, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Ils ont de très beaux parcours. Voilà. Mais si vous avez des questions, par exemple, que vous avez un domaine d'activité qui vous intéresse, vous posez un peu sur des questions sur quel type d'école vos étudiants ont intégré dans tel ou tel domaine, n'hésitez pas à nous contacter sur bachelorparis@escp.eu. Encore une fois, on est très disponible, donc faut pas hésiter une seule seconde, avec grand plaisir. Pauline, peut-être ce serait une bonne idée si tu peux mettre l'adresse mail dont tu viens de parler dans les messages à droite. Oui, bien sûr. Comme ça, ils peuvent la contacter directement s'ils ont plus de questions. Il y aura le replay qui sera également disponible. J'ai encore 2 questions pour toi, Pauline. On va arrêter le webinaire dans une dizaine de minutes, mais j'ai noté également une ou 2 questions auxquelles on doit répondre. Donc 2 questions rapides pour finir, et ensuite on répondra à vos questions. La première, l'avant-dernière plutôt, c'est sur le projet professionnel. Comment les étudiants sont-ils accompagnés dans la construction de leur projet professionnel? Pauline, c'est important aussi. C'est très important, effectivement. Vous avez, alors déjà au niveau de l'enseignement, vous avez vraiment cet enseignement généraliste qui vous permet de toucher un peu à tout et de découvrir aussi qu'est-ce que vous souhaiteriez faire par la suite. Vous avez, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, du coup, on a évoqué ces différents éléments tout au long un peu de cette présentation, mais vous avez donc le département carrière, dont je vous parlais, qui va être un point essentiel. Il ne faut pas hésiter à aller les voir si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique de cette manière. Ils organisent plein d'événements, que ce soit des workshops, ils peuvent vous faire passer également des tests de personnalité pour vous permettre justement de déterminer un peu dans quel secteur d'activité vous pourriez éventuellement vous orienter par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes et vos centres d'intérêt. Vous avez également, donc ça c'est quand vous êtes au sein de l'école majoritairement ce département carrière qui va pouvoir vous accompagner de cette manière, que ce soit d'un point de vue personnalisé, sur des événements de groupe, de coaching spécifique.
Vous avez également l'association Alumni qui va plutôt rentrer sur la fin de votre parcours, sur votre dernière année d'études du coup au sein du bachelor, et également par la suite, à partir du moment où vous êtes dans la vie professionnelle déjà, ou que vous arrêtez que vous avez terminé le programme. Cette association Alumni va être là pour vous tout au long de votre carrière professionnelle. Donc même 10, 15, 20 ans après, vous pouvez toujours, à un moment donné, faire appel à eux. Donc, vous avez pareillement des coachs personnalisés, vous avez des workshops spécifiques, donc là, qui vont aussi être orientés par rapport à des domaines d'activité spécifiques. Vous pouvez toujours revenir vers l'école pour pouvoir vous faire accompagner de cette manière tout au long de votre carrière. Que ça soit à partir du moment où vous êtes étudiant, vous êtes dans le cursus, que vous vous posez des questions, comme le moment où vous êtes déjà dans la voie professionnelle et que vous souhaitez justement soit faire un changement, soit évoluer d'une autre manière, donc revenir et demander du coup des conseils au niveau de l'école de cette manière, c'est bien sûr tout à fait possible. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, Erwan. Si, ça répond plus que totalement. Donc, merci beaucoup, Pauline. Dernière question, et pas la moindre, quel est le coût de la scolarité à l'ESCP Business School pour le bachelor? Bien sûr. Très, très, très importante question. Vous êtes sur une formation qui va être aux alentours de 20 000 € l'année. Très bien. Donc, Avec, sur les 3 années, chaque année d'études, sachant que vous n'allez pas avoir de changement de tarification en termes de si vous allez étudier à Londres ou si vous allez étudier à Turin, à Paris ou autre. Voilà. Et tu mentionnais l'acompte à la réservation. Je suppose que l'acompte va être déduit ensuite de la première année, c'est ça? Bien sûr. Oui, l'acompte est déduit des frais de scolarité de première année. Pareillement aussi, si jamais, par exemple, vous souhaitez faire des demandes de bourse, on a des bourses qui sont aussi très, très accessibles. Vous allez avoir 2 types de bourses qui peuvent être accessibles. Une première bourse, du coup, qui est axée sur le besoin financier. Généralement, c'est en fonction du revenu des parents, qui vous donne accès à 33% de réduction sur les frais de scolarité. Et vous allez avoir également une bourse d'excellence, excellence académique. Donc là, l'excellence académique, donc elle est, c'est pas l'étudiant qui peut y candidater directement, c'est la directrice du programme qui sélectionne directement les dossiers parce que c'est en fonction bien sûr de vos résultats académiques, comme son nom l'indique, mais ça va être aussi comment s'est passé du coup tout le processus d'admission. Donc ça va aussi dépendre de vos motivations et notamment de l'interview. Donc, qui est aussi un élément important. Sachant que pour les bourses reliées aux besoins financiers, l'école en donne assez facilement, donc il ne faut pas hésiter à en faire la demande pour le coup. Ok. Très bien, merci beaucoup Pauline. Avant de prendre les 2 dernières questions, je voulais juste donner quelques informations qu'on va finir dans quelques minutes. Alors tout d'abord, je vous remercie encore énormément d'avoir été présent. J'ai vu qu'au plus, vous étiez 21 connectés, si je puis dire, comme la semaine dernière, au début du webinaire, quand on a dû hélas décaler pour des raisons techniques. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir réussi à vous connecter et d'avoir suivi ce webinaire. Ça montre vraiment votre motivation. Je voulais m'excuser du coup auprès d'Hubert, qui vient d'arriver, qui pensait que le webinaire était à 13h, donc on l'a décalé en fait à 11h30. Donc désolé encore, mais bien sûr il y aura un replay pour ce webinaire. Vous allez le recevoir automatiquement sur votre mail comme vous étiez inscrit. Donc encore une fois, désolé, vous allez le recevoir automatiquement. Et on a également l'adresse mail bachelorparis @escp.eu. Je rappelle l'adresse si vous voulez plus d'informations. Et naturellement, Pauline se tient aussi à votre disposition. Donc merci encore. Je vais te poser 2 questions auxquelles on n'a pas répondu, Pauline. La première, qui est très simple, serez-vous au London Campus Open Day samedi? Alors, tous nos campus seront représentés justement à la journée porte ouverte de notre campus de Londres, qui a lieu ce samedi, donc le 7, dans
2 jours. Vous avez, moi personnellement, je n'y serai pas. Ça va être une de mes collègues du campus de Paris qui sera présente, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions. Mais encore une fois, comme je vous expliquais, on est vraiment très disponible. Donc, si vous avez des questions spécifiques par rapport à Paris, n'hésitez pas à nous contacter. Également, si vous souhaitez aussi, si vous venez dans les différentes villes où on est implanté, donc je vais les rappeler, donc Londres, Paris, Turin, Berlin, Madrid et Varsovie. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez du coup visiter le campus aussi, bien sûr, avec grand plaisir. Parfait. Et une autre question que j'avais notée juste avant qu'on change de sujet, alors je n'ai pas le nom de la personne, c'est anonyme. Pour une candidature hors Parcoursup, on sélectionne notre campus de première et deuxième année ou l'attribution est faite par le SCP? Merci pour cette question. Oui, effectivement, on n'en a pas vraiment parlé. En fait, pour les admissions via notre site internet, au moment de la candidature, c'est là où vous allez devoir nous faire des choix de campus pour la première et la deuxième année. Donc, vous devez sélectionner 3 à 4 choix de track différents pour la première et la deuxième année de bachelor. Généralement, on essaye de faire en sorte au maximum que ça soit le premier choix de l'étudiant qui soit validé. Alors, ça, si jamais vous avez bien sûr un avantage à candidater à la première ou à la deuxième session d'admission. Si vous candidatez à la première ou à la deuxième session d'admission, vous avez 100% de chance d'avoir votre premier choix de track. Après, passer la deuxième session d'admission dans un souci de pouvoir aussi laisser des places disponibles sur tous les sites, et bien sûr jusqu'à la fin des sessions, et bien sûr, plus vous attendez, plus les places se réduisent aussi. Vous êtes à peu près plus sur un 80% de chance d'avoir votre premier choix de track pour la première et la deuxième année. Mais donc on est sur un système qui est du système de premier arrivé aussi, premier servi de cette manière. Pour Parcoursup, c'est un petit peu différent, le système. Pour les choix de campus, vous allez être sur un système où vous allez pouvoir faire vos choix de campus, en fait, à partir du moment où vous aurez validé votre offre d'admission. Vous aurez validé définitivement votre offre d'admission sur la plateforme Parcoursup. C'est à partir de là que vous pourrez nous faire votre choix de campus. Donc là, on va plutôt être sur un système qui va être premier arrivé, premier servi. Donc, on n'est pas sur un système de roulement. Sur Parcoursup, vous avez des places spécifiques qui sont réservées sur nos différents campus pour la plateforme Parcoursup. Encore une fois, Parcoursup, ce n'est pas notre plateforme d'admission principale non plus. Donc là, bien sûr, plus vous allez valider rapidement, définitivement votre offre d'admission, plus vous aurez la possibilité d'avoir vraiment le campus qui vous intéresse. Merci Pauline. Allez, on va finir. Donc je te laisse le mot de la fin. Voilà, dis-nous ce que tu souhaites en moins de 30 secondes. Moins de 30 secondes, c'est rapide. Bien sûr, donc si bien sûr vous êtes intéressé par l'international, le management, avoir également un enseignement d'excellence et de qualité, que vous voulez continuer à baigner justement dans ces environnements internationaux, je pense que le programme Bachelor sera vraiment fait pour vous. On est très disponible au sein de l'école. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique également dans votre candidature. Donc, voilà, avec grand plaisir. Et un grand conseil, n'hésitez pas à rester vous-même, à mettre en avant, à prendre confiance, à mettre en avant qui vous êtes et à vraiment parler de vous de manière générale et à ne pas oublier de respirer sur vos entretiens. Voilà. Très bon conseil, je pense. Très important, en effet. Merci encore à tous pour votre fidélité. On était ravis de vous avoir. Encore désolé pour la dernière fois, les aléas du direct. Merci à toi, Pauline. C'est très clair, très précis, comme à chaque fois. Merci encore une fois de nous avoir invités aussi à cet événement. Et merci à tous d'être venus présents, malgré les contretemps qu'on a eu la semaine dernière. Exactement. Toujours un plaisir de t'avoir et de vous avoir à distance. Vous retrouverez toutes les informations sur ce webinaire, le replay en une du journal, donc le petitjournal.com. Vous allez également recevoir le replay à l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit et vous avez l'adresse pour demander plus d'informations à l'ESCP. Je vous la redonne, c'est bachelorparis@escp.eu. Je vous remercie encore, à très bientôt et merci encore Pauline. Bye bye.
Au revoir. Merci à tous.